Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de vie. La semaine dernière, on a commencé à regarder un texte de l'importance de s'identifier ou de dire qu'on est croyant, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. On n'est pas dans un pays musulman où les croyants sont livrés à la mort. On est dans un pays libre. Et la liberté de religion fait partie de l'engagement de nos gouvernements envers nous. Donc, on a la liberté de la religion. On peut croire ce qu'on veut. Donc, il y a des gens qui ne croient à rien, de la religion athée, si on peut dire. Même si les gens disent que ce n'est pas une religion. Si tu ne crois pas en Dieu, tu as ta croyance. Je ne crois pas en Dieu, donc j'ai ma croyance à moi. Il va y avoir les bouddhistes, il va y avoir les musulmans, il va y avoir les évangéliques, il va y avoir plein de religions partout. Et on a le droit, ça fait partie de notre liberté. Maintenant, ce n'est pas juste de l'avoir, mais c'est aussi de s'identifier, d'être fier d'appartenir au Seigneur. Écoutez, c'est là, les gens qui sont transformés, puis vous pouvez aller voir sur Internet plein de témoignages. J'avais même l'émission Crois-tu, là, si vous allez là, c'est ROISTU. Il y a des témoignages. À chaque semaine, il y a un nouveau témoignage qui est fait à l'émission. Vous pouvez vous enregistrer, puis vous allez pouvoir écouter des témoignages de vie. Je vais faire mon témoignage le 4 octobre. On m'a demandé le 4 octobre 2025. Fait que c'est des témoignages de gens qui leur vie a été transformée. Et le Seigneur, quand il nous prend dans l'état ce qu'on est. Donc, ce n'est pas une question d'améliorer ma vie jusqu'à ce que le Seigneur voie que je ne suis pas pire puis il peut me prendre. Non, il nous prend dans l'état ce qu'on est. Hein? Je prends souvent l'illustration d'un mendiant qui est dans la misère, un clochard à Montréal, et puis là, il passe un gars qui fait du cinéma, et puis le voué à terre couché avec sa bouteille dans un sac de papier, puis il dit au gars, hey, j'ai besoin de toi, demain, je vais faire du cinéma dans le coin, je t'engage, je vais te donner 500$ tout de suite, puis 500$ quand tu vas venir, si tu veux, Là, fait que le gars se réveille de là un petit peu abasourdi, il s'en va trouver ses parents, il dit, on m'a donné ça parce que demain, il va y avoir du cinéma, puis ils m'ont engagé. Fait que son père, il dit, fais-toi la barbe, va te laver, on va te mettre des vêtements propres, puis après ça, demain, quand tu vas aller là-bas, ben, tu vas être présentable pour faire du cinéma. Fait que le gars, il fait ça, il voit ça comme une opportunité. Mais quand il arrive là-bas, il va voir le cinéaste, puis il dit, je suis venu pour faire du cinéma, mais il dit, je te connais pas. Non, vous m'avez vu hier au coin de la rue, j'étais couché par terre, et puis il m'avait demandé de... Ouais, mais c'est le gars au coin de la rue, couché par terre, que je voulais pas le gars propre comme côté. Fait que souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent, si j'améliore ma vie, si je fais attention, bien Dieu va m'aimer plus. Mais le Seigneur, il dit de venir dans l'état ce qu'on est. Il n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Ça veut dire quoi? Des gens qui reconnaissent leur état, qui reconnaissent leurs besoins. Et c'est vraiment comme ça que Dieu nous prend. Quand on a regardé la semaine passée, on voyait qu'il y avait des gens qui avaient été sauvés, si on peut dire, et puis ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils ne voulaient pas le dire. Donc, on appartient au Seigneur, pour on ne le dit pas un peu comme la majorité des gens aujourd'hui qui disent on est croyants, mais non pratiquants. Donc, on ne s'identifie pas. Et le Seigneur va nous demander des comptes pour ça. Puis on va le voir tantôt dans un texte, entre autres. Mais si le Seigneur va dire je suis la lumière du monde, puis celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, il va vraiment travailler le cœur des gens, leur dire, c'est pas rien, là. De venir à l'Évangile, de se tourner vers le Seigneur Jésus, de reconnaître notre état de pécheur perdu, pas seulement pécheur, parce que beaucoup de gens vont dire, oui, je suis un pécheur, mais tout le monde est pécheur. Pécheur perdu, moi, je ne suis pas perdu, mais si tu n'es pas perdu, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il faut reconnaître ton état lamentable. Et Dieu va te chercher dans l'état ce que tu es, et puis il va faire de toi une nouvelle créature. Il ne faut pas de toi un orgueilleux qui se prend meilleur que les autres, il va faire de toi un gars qui a reconnu la grâce de Dieu sur sa vie. Fait qu'ici, les gens le reconnaissent, mais ils n'en font pas l'aveu. Ils ne veulent pas perdre leur place à travers des autres. Ils veulent garder la gloire des hommes. Hein? Écoute, on t'aimait comme tu étais avant, mais pas comme aujourd'hui. Et là, ça devient vraiment un obstacle à notre foi. Et un obstacle aussi à ce que Dieu veut faire à travers nous. Parce que si Dieu nous a choisis, c'est pour qu'on porte du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? C'est d'être des témoins, de dire aux gens qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Donc, si on en revient dans le texte, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Voyez-vous, c'est vraiment une démarcation. C'est le jour et la nuit. Quand la lumière s'éclaire dans une place, on voit tous les détails, on voit les choses telles quelles, parce que la lumière va prendre place. Donc, il ne veut pas qu'on vienne à la lumière, mais qu'on demeure dans les ténèbres. On change notre vie. On s'en va vers le Seigneur, on lui demande la grâce de nous aider à accomplir sa volonté.
Et parmi sa volonté, il y a toujours ce geste-là d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. De dire, Seigneur, maintenant, je vais faire ta volonté. Je te prends comme maître sur ma vie. Je m'identifie à toi comme croyant et je veux que ton nom soit glorifié à travers ma vie. Et ici, il va leur dire ça, puis il parle qu'il est venu comme une lumière. Si quelqu'un entend mes paroles, il ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et on avait vu ça dans Jean 3,16 à un moment donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pendant ce temps de pèlerinage sur cette terre, on a cette opportunité-là de mettre notre confiance en Jésus, de lui demander pardon pour nos fautes, nos péchés, et de croire en lui. C'est un temps unique. Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voyez-vous, on est dans un temps de grâce exceptionnel. Présentement, n'importe qui lève la main et dit, écoute, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je vois plein de situations à l'Église, plein de gens, que ce soit à Montjoly ou à Rivière-du-Loup, des gens qui arrivent, qui la larme à l'œil, et disent, j'ai besoin du Seigneur. La journée que tu réalises ton besoin, le Seigneur attend juste ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. Dieu, il a sa main tendue, puis il attend juste qu'on la prenne. Lui a déjà tout accompli. Maintenant, tu peux dire, je ne veux pas l'avoir ou je ne veux pas m'identifier. Et là, c'est là qu'on a un problème. Parce que si tu ne veux pas t'identifier au Seigneur pendant qu'il est sur la terre, comment vas-tu faire pour vivre l'éternité avec lui? Je dis ça souvent à des gens, tu ne veux rien savoir de Jésus pendant que tu es sur la terre. Je ne veux rien savoir, je m'arrangerai bien de l'autre côté. Comment tu vas faire pour vivre avec lui si tu ne veux rien savoir de lui pendant qu'il est en train de t'accorder sa grâce en abondance? Hein? Il fait pleuvoir sur nos vies. Il nous donne la nourriture en abondance. Il prend soin de nos besoins. Il nous donne la respiration. Je ne veux rien savoir de lui, je m'arrangerai bien. Ça, c'est de l'orgueil. Cet orgueil-là, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Il va aller plus loin, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Son commandement, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de mettre notre confiance en Jésus pour l'éternité. Un texte que je voulais vous partager avant qu'on aille dans un autre texte, texte par-dessus texte, dans Marc chapitre 8, verset 38. Marc 8, 38. Et on parlait un petit peu, on peut commencer un petit peu plus tôt. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est quoi renoncer à nous-mêmes? C'est notre orgueil, de renoncer à qui on est devenu. Comment on est des personnes, des fois, qu'on se pense important, ou qu'on se pense qu'on a réussi. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc, ici, il y a comme un prix qui fait qu'on s'identifie à la croix de Christ. Qu'est-ce que c'est la croix? Qu'est-ce que la croix signifiait? La Bible nous dit « maudit quiconque est pendu au bois ». Quand Jésus est allé sur la croix, il a pris la malédiction sur lui. La malédiction qui devait être sur nous a été prise sur lui, donc qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, c'est vraiment comme, souvent je vais dire, c'est comme des saumons qui s'en vont à contre-courant et qui retournent à leur lieu, ceux qui sont nés, bébés, on voit ça, ils montent les glissades d'eau, pas les glissades d'eau, mais les cours d'eau, ils montent les rivières, ils s'en vont jusque-là parce que c'est leur nature. Ils vont retourner à la source. Et nous, on est comme ça, notre nature, on est des créatures de Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'on devient des enfants de Dieu. On en retourne à la source, on en retourne vers le Créateur, et on devient ses enfants, et on s'identifie à lui. Donc, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Combien de gens disent, je m'arrangerai, je vais m'organiser. J'ai vu tellement de gens penser qu'ils étaient en contrôle de leur vie, et des gens qui vont mourir subitement dans des accidents, peu importe. J'ai vécu moi-même l'expérience d'un frère qui est parti, puis 10 minutes après, il était décédé, il a fait un accident. Mais la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perd à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Voyez-vous, il nous fait une illustration. Ceux qui veulent la garder, ils vont la perdre. Ceux qui la perdent vont la garder. C'est vraiment, il dit, il va trouver une source de bénédiction que je vais lui accorder. Donc, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La question est là, combien de gens aujourd'hui sont devenus des milliardaires, des millionnaires? On ne compte plus l'argent. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires au pays. Mais si ton âme n'appartient pas au Seigneur,
La question est là. C'est une question vraiment stratégique parce qu'on va mourir. Tout le monde va mourir. C'est pas nouveau. Mais il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Je me trouvais à dire, je pensais souvent dans ma tête, je me disais, hey, moi, là, pour apprendre, j'aimerais ça parler anglais. Je serais prêt à donner 10 000 $ pour être bilingue demain matin. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu fasses des efforts. Il y a des gens qui pensent aussi qu'ils peuvent acheter leur salut. Le salut ne s'achète pas. Il se comprend par la nouvelle naissance. Je vais donner ma vie à Christ. Je lui demande maintenant de la diriger. Il va devenir Adonai, mon Seigneur, mon Maître. Et c'est lui qui va la diriger. Je vais juste me soumettre à sa volonté et marcher dans cette volonté-là. Et là, il va terminer en disant, que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Il n'y a pas de prix. Il n'y a personne qui peut payer le prix de sauver son âme. C'est un prix que Christ a payé à la croix et lui seul a payé. Lui seul était parfait, sans faute, sans péché, sans tache, et il a payé pour nous. La seule façon de l'obtenir, c'est d'y croire, de mettre notre confiance en lui. Puis il termine par un texte, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse. » Adultère et pécheresse. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, des défilés complètement abasourdissants, je ne sais pas trop, des hommes nus sur des chars allégoriques, des choses perverses au plus haut point. On est dans cette génération-là, où il n'y a plus de valeur morale. Et il dit, si quelqu'un est pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Est-ce que je peux avoir la fierté ou la joie de marcher avec le Seigneur, sans être un obstacle pour les autres, sans être un juge pour les autres, mais nous autres en étant une lumière pour ceux qui nous côtoient. Fait qu'on vous invite, Église chrétienne, la Bible parle, 39 Beaupré à Montjoly. Nos réunions ont lieu à 10 h à tous les dimanches matin. Puis on prend la peine de vous inviter aussi à Rivière-du-Loup, au 646 La Fontaine. Nos réunions ont lieu à 14 h l'après-midi. Donc, on a 2 possibilités, Montjoly et Rivière-du-Loup. On vous dit merci beaucoup et à la semaine prochaine.